Elle travaillait comme femme de ménage dans un grand restaurant de la ville. Chaque soir, elle demandait s'il restait un peu de nourriture. Personne ne savait où elle allait après le travail. Mais un jour, son patron décida de la suivre en secret. Et ce qu'il découvrit ce soir-là changea sa vie. Qui était réellement cette femme si discrète? Quelle douleur silencieuse cachait-elle? Installe-toi bien et découvre cette histoire bouleversante. Au cœur de Kinshasa, non loin du quartier huppé de Gombe, se trouvait un restaurant chic appelé le Palais d'Or. Un bâtiment magnifique, tout en verre et en lumière. Chaque jour, de grosses voitures s'y garaient, des 4x4 noirs, des berlines dernier cri. À l'intérieur, des hommes d'affaires, des ministres, des artistes connus venaient manger des plats raffinés. Ce restaurant appartenait à un homme respecté et très riche. On l'appelait Monsieur Kiala, ou simplement Patron Kiala. Toujours bien habillé, costume bien taillé, chaussures cirées comme un miroir. Quand il entrait le matin, tout le personnel se levait pour le saluer. « Bonjour, patron !»« Bonjour, monsieur Kiala !» Il répondait avec un léger sourire et un signe de tête. Travaillait bien. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait. Il écoutait. Il roulait dans un grand 4x4 Toyota noir flambant neuf. Et dans son restaurant, il avait plus de 60 employés. Des cuisiniers, des serveurs, des hôtesses, des agents de sécurité et plusieurs femmes de ménage. Mais derrière tout ce luxe, une histoire inattendue était sur le point de commencer. Kinshasa était calme. Les rues autour du restaurant étaient presque vides. À l'intérieur, toutes les tables étaient déjà rangées. Les clients étaient partis. Les lumières avaient été tamisées. Le personnel quittait petit à petit. Monsieur Kiala descendait les escaliers de son bureau. Il avait l'air fatigué. Il desserra sa cravate, soupira et sortit dans le parking. Il appuya sur sa clé et son 4x4 émit un bip sonore. Mais alors, il vit une silhouette. Une femme se tenait non loin de sa voiture. Pas collée, mais assez proche pour qu'il la remarque. Elle portait l'uniforme marron et doré des agents d'entretien du restaurant. Ses mains étaient croisées devant elle. Elle regardait le sol. Il plissa les yeux. « Qui est-ce » murmura-t-il. Il ne restait que quelques nettoyeuses dehors. Mais cette femme ne bougeait pas. Elle semblait attendre. Monsieur Kiala s'avança doucement. L'air était lourd. Quelque chose n'était pas normal. Il s'arrêta devant elle. Elle leva les yeux très brièvement, puis les baissa aussitôt. « Tu travailles dans l'équipe de ménage, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, patron » répondit-elle tout bas. « Je m'appelle Ange. » Elle gardait la tête baissée. Ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Kiala fronça les sourcils. « Pourquoi tu restes près de ma voiture? Tu attends quelqu'un » Elle mordit ses lèvres, inspira un peu. « Pardon, patron. Je voulais juste vous demander une faveur. » Il croisa les bras, attentif. « Parle. » Elle leva un peu la tête, puis la baissa aussitôt. « Est-ce que je peux emporter les restes de nourriture? S'il y en a ?» Monsieur Kiala cligna des yeux. Il resta silencieux. « Juste les restes? Rien d'autre ?» Ange hocha la tête. « Oui, patron. C'est tout. » Un silence s'installa. Un silence lourd, inconfortable. Il l'observe. Elle avait l'air fatiguée. Ses chaussures étaient usées. Sa voix était faible, mais respectueuse. Il hocha doucement la tête. « D'accord. Merci beaucoup, patron, » dit-elle en murmurant. Elle se retourna rapidement et repartit vers la cuisine. Mais lui, il resta figé. Il n'ouvrit pas la portière de sa voiture. Il regardait la porte de la cuisine, troublé. Quelque chose s'était passé dans son cœur, et il ne savait pas encore quoi. Il s'adossa à la portière, les bras croisés. Il ferma les yeux un instant, mais son esprit tournait. Pourquoi une employée lui demanderait simplement les restes de nourriture? Pas d'argent, pas une augmentation, juste de quoi manger. Il rouvrit les yeux, inquiet. Quelque chose en lui n'arrivait pas à se calmer. Il se souvenait de la voix d'Ange, douce, mais fatiguée. Et dans ses yeux, il avait vu une douleur. Pas de la peur, non, mais une souffrance retenue. Il regarda l'heure sur sa montre, presque 22 heures. Et pourtant,
Il ne voulait pas partir. Il voulait savoir, comprendre. Pourquoi cette femme tenait à ses restes comme à un trésor? « Je vais attendre », murmura-t-il pour lui-même. 10 minutes plus tard, la porte de la cuisine s'ouvrit. Ange sortit, les mains pleines. 2 petits sacs en plastique noir. Ils ne semblaient pas lourds. Elle les serrait contre elle et marchait vite. Monsieur Kiala s'abaissa dans son siège. Il attendit qu'elle soit un peu éloignée. Puis il tourna la clé de contact. Le moteur démarra sans bruit. Il éteignit ses phares un instant et suivit discrètement. Il gardait ses distances. Assez loin pour qu'elle n'entende pas. Assez près pour ne pas la perdre. Ange marchait vite. Au bout de quelques rues, elle monta dans un petit bus jaune plein à craquer. Un de ces vieux IAS qui circulent dans les quartiers populaires. Sans réfléchir, Monsieur Kiala se lança sur la route. Il suivit le bus, lentement. Les routes étaient mauvaises, les lampadaires rares. Mais il restait concentré, les yeux fixés sur le véhicule devant lui. Près de 30 minutes plus tard, le bus s'arrêta. Ange descendit lentement, les sacs toujours dans les bras. Elle ne regardait pas autour. Elle prit un petit sentier en terre, mal éclairé. Monsieur Kiala gara sa voiture loin derrière. Il éteignit le moteur. Il sortit du véhicule et marcha doucement. Le quartier était pauvre. Pas de magasins, pas de routes bitumées, des maisons délabrées, des toits en tôle, des murs fissurés. Puis il la vit. Elle s'arrêtait devant une maison abîmée, presque en ruine. Un bâtiment qui semblait abandonné. « C'est ici qu'elle vit », murmura-t-il. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas une maison. C'était un refuge en train de tomber en morceaux. Il recula un peu et resta caché dans l'ombre. Son cœur battait fort, et soudain, la porte grinça. 2 petites filles coururent dehors, pieds nus. Elles rirent et se jetèrent dans les bras d'Ange. « Maman !» cria la première. « Maman, tu es rentrée !» dit la deuxième. Ange laissa tomber les sacs. Elle les serra très fort contre elle. Son sourire était large, mais ses yeux fatigués. Elle s'agenouilla, les embrassa sur le front. « Je suis là, mes amours. J'ai apporté quelque chose pour vous. » Monsieur Kiala, figé dans l'obscurité, avait tout vu. Son cœur se serra. « Elle a des enfants ?» murmura-t-il. Il posa une main sur sa poitrine. Un pincement profond. Ange prit ses filles par la main et les fit entrer dans la maison. Monsieur Kiala s'approche discrètement de la fenêtre cassée. À l'intérieur, les filles s'assirent sur une natte posée à même le sol. Ange ouvrit les sacs en plastique. Elle sortit du riz et un morceau de poulet. Elle coupa tout en 2. Elle mit les petites portions dans 2 assiettes en plastique. Les filles mangèrent avec envie. Leur visage brillait. Elles souriaient. Mais Ange, elle, ne mangea rien. Elle restait assise sur le sol. Elle regardait ses filles manger. Et elle souriait doucement. Monsieur Kiala sentit ses yeux se remplir de larmes. Il regardait la scène sans bouger, un nœud au ventre. Elle avait apporté de la nourriture, mais pour ses filles seulement. Elle restait là, le ventre vide, le cœur plein d'amour. Il détourna les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il regarda ses chaussures brillantes, ses habits coûteux, et il se sentit pauvre. Pas d'argent, mais pauvre d'humanité. Le lendemain matin, le soleil se levait doucement sur ma tête et, dans la pièce sombre, Ange était déjà réveillée. Ses 2 filles dormaient encore sur la natte, l'une serrée contre l'autre. Elle les regarda un moment, les caressa tendrement. « Réveillez-vous, mes anges », murmura-t-elle. « Il est temps d'aller à l'école. » Les 2 petites filles s'étirèrent en bâillant. « Maman, on va à l'école aujourd'hui ?»« Oui, mes chéris, on se prépare. » Ange prit un petit seau, alla puiser de l'eau au coin de la cour. Puis elle fit chauffer un peu d'eau sur un petit réchaud. Elle lava ses filles à tour de rôle, les sécha avec soin, puis sortit leurs uniformes propres. Elle leur peigna les cheveux, les attacha en 2 petites couettes. Puis elle rouvrit le sac en plastique de la veille. Il restait un peu de riz. Elle réchauffa ce qu'il y avait, servit le tout dans 2 petits bols. Les filles mangèrent tranquillement. Leur mère, elle, ne prit rien.
Une fois les repas finis, elle rangea les cahiers dans les sacs d'école. Elle donna à chacune une petite bouteille d'eau. Puis, elles quittèrent la maison. La route jusqu'à l'école était poussiéreuse. Mais les filles marchaient avec entrain. L'école était modeste. Un vieux bâtiment sans portail. Les murs étaient fissurés, la peinture effacée. Mais les enfants riaient en courant vers les classes. Ange s'agenouilla devant ses filles. « Soyez sages, dit-elle en les embrassant. Maman revient ce soir. » Les petites coururent dans la cour, le sourire aux lèvres. Ange les regarda un instant, puis tourna les talons. Elle devait être à l'heure au travail. Au restaurant Le Palais d'Or, Ange enfila son uniforme. Elle noua son tablier, attrapa son balai. Elle nettoyait vite, bien. Elle passait sous chaque chaise, essuyait les tables une à une. Elle saluait les autres avec le sourire. Personne n'aurait deviné sa vie. Dans son bureau, Monsieur Kiala regardait par la fenêtre. Mais il ne voyait rien. Son esprit était encore là-bas, dans ce bidonville, devant cette maison brisée. Il revoyait Ange assise par terre, ses filles riant autour d'un petit plat. Il prit son téléphone. Appela le responsable RH. Quelques minutes plus tard, le responsable entra. « Bonjour, patron. »« Bonjour. Écoute-moi bien. On doit changer les choses ici. » Le responsable haussa les sourcils. « Pardon ? » ?»« Les salaires. Augmente-les. Commence ce mois-ci. Plus personne ne doit rentrer chez lui le ventre vide. » « Bien reçu, patron. » Le responsable sortit rapidement. Kiala resta seul. Il ferma les yeux. Il revoyait cette scène, les enfants, le sourire d'Ange, et ce morceau de poulet qu'elle avait offert, sans toucher à rien. Il rouvrit les yeux et murmura « Elle n'a même pas mangé. » Ce jour-là, Ange nettoyait les vitres près de l'entrée principale. Elle travaillait sans pause, concentrée comme toujours. Soudain, la chef cuisinière s'approcha. « Ange, le patron veut te voir dans son bureau. » Elle se figea. « Moi ? J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Je ne sais pas, » répondit la chef. « Il a juste dit de venir tout de suite. » Ange s'essuya les mains sur son tablier. Son cœur battait fort. Elle marcha lentement dans le couloir. Arrivée à la porte du bureau, elle frappa timidement. « Entrez !» dit la voix grave de Monsieur Kiala. Elle ouvrit. Il était assis derrière son bureau. Il leva les yeux vers elle et lui fit un petit sourire. « Bonjour Ange. Asseyez-vous. » Elle hésita, puis s'assit, les yeux vers le sol. Un silence s'installa. Puis il dit calmement « Ange, je t'ai suivi l'autre nuit. » Elle leva brusquement les yeux, choquée. « Suivi ? Patron, je ne voulais pas vous manquer de respect. Je ne volais rien. Je voulais juste nourrir mes enfants. » Sa voix tremblait. Des larmes montaient déjà. Monsieur Kiala l'interrompit doucement. « Tu n'as rien fait de mal. » Il croise les mains. « J'ai vu où tu vis. J'ai vu tes filles. J'ai vu comment tu leur as tout donné, alors que toi, tu n'as rien mangé. » Ange baissa les yeux. Les larmes coulèrent, sans bruit. Elle essuya vite son visage avec sa manche. Il ajouta « Tu es une bonne mère. Tu es forte. Tu es digne. » Elle ne répondit pas. Elle pleurait doucement, la tête baissée. Il attendit qu'elle se calme un peu, puis dit « Je veux t'aider. » Ange releva lentement les yeux, plein de larmes. « Moi, patron ? Vous voulez ?» Il sourit légèrement. « Oui, reviens demain matin. J'ai une nouvelle à t'annoncer. » Ange acquiesça doucement. Elle se leva, tremblante. « Merci. Merci beaucoup, patron. Que Dieu vous bénisse. » Le lendemain, elle se présenta à son bureau comme demandé. Elle était nerveuse. Elle avait à peine dormi. Monsieur Kiala l'attendait avec un document posé devant lui. « Ange, dit-il, lis ceci. » Elle s'approcha. Sur la feuille, nomination, assistante personnelle du directeur général. Elle écarquilla les yeux. « Patron, c'est pour moi ? » « Oui, à partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante personnelle. Salaire augmenté, horaire stable, fini la souffrance. » Ange porta les deux mains à sa bouche. Les larmes revenaient. « Ce n'est pas tout, » continua-t-il. Il ouvrit un tiroir, en sortit une grande enveloppe marron. «
J'ai acheté un petit appartement pour toi et tes filles. Pas un palace, mais un endroit propre, avec eau, lumière et de vrais lits. » Ange tomba à genoux. « Seigneur, Seigneur, merci. Patron, je ne sais même pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, Ange. Tu le mérites. » Il sortit ensuite une enveloppe blanche. « Voici un peu d'argent. Prépare-leur un vrai dîner ce soir. Et mange avec elle. C'est ton tour. » Elle prit l'enveloppe, la serra contre sa poitrine. « Merci, patron. Que Dieu vous comble. Que vos enfants ne manquent jamais de rien. Vous avez changé ma vie. » Ce soir-là, l'odeur dans la petite maison d'Ange était différente. Pas l'odeur de poussière ou de pauvreté. Non. C'était une odeur de riz parfumé et de poulet frit. Une odeur de fête. Ange était debout devant le petit réchaud, une cuillère en bois à la main. Elle remuait doucement le riz dans la casserole. Ses yeux brillaient. Ses mains tremblaient un peu. Mais son cœur, lui, était calme. Les deux petites filles, assises sur la natte, n'en croyèrent pas leurs yeux. « Maman, tu as mis beaucoup de poulet, » dit la plus jeune. Ange se retourna et sourit. « Oui, ma chérie. Aujourd'hui, on mange bien. » Elle servit 3 assiettes bien remplies, du riz bien chaud, du vrai poulet, des légumes sautés. Les filles prirent leurs assiettes avec excitation. « Maman, c'est le meilleur repas du monde !» dit l'aîné en mastiquant. « Ça a le goût du paradis !» ajouta l'autre, la bouche pleine. Ange s'assit enfin à leur côté, pas pour les regarder manger, mais pour manger avec elle. Elle prit sa première bouchée, un goût de vie, un goût de victoire. Elle sourit, les yeux humides mais heureux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demandait pas « Est-ce qu'elles auront assez ?» Ce soir-là, il y en avait pour toutes les 3. Et le silence dans la pièce n'était pas triste. C'était le silence de la paix. Le lendemain matin, un 4x4 noir s'arrêta devant leur maison délabrée. Ange tenait les sacs d'école. Elle fronça les sourcils. Le chauffeur descendit. « Bonjour madame, c'est monsieur Kiala qui m'envoie. Je viens vous conduire à votre nouveau logement. » Elle resta figée. « C'est aujourd'hui ? » ?»« Oui madame, tout est prêt. » Ange se retourna lentement vers ses filles. « Allez mes chéries, ramassez vos affaires, on déménage. » Les 2 filles poussèrent un cri de joie. Elles coururent dans la pièce, attrapèrent les sacs, les petits habits, les poupées abîmées. Elles montèrent dans la voiture avec leur maman. Le trajet fut silencieux. Mais dans leur cœur, c'était une explosion de bonheur. Arrivées devant la nouvelle maison, les filles bondirent du véhicule. Elles coururent vers la porte. Des murs propres, des fenêtres en verre, un toit solide, un vrai chez-soi. À l'intérieur, un salon modeste mais bien rangé, une cuisine avec des placards, 2 chambres avec des lits, pas de nattes, des lits. Les filles sautèrent sur les matelas. « Maman, viens voir, on a notre lit. Regarde maman, un vrai robinet. » Ange regardait autour d'elle. Elle posa un sac, s'assit sur un fauteuil et respira profondément. Elle leva les yeux vers le plafond. « Seigneur, merci. Je ne sais pas comment, mais merci. » Ses larmes coulèrent en silence. Mais ce n'étaient pas les larmes de misère. C'étaient les larmes d'une femme sauvée. Le soleil baignait doucement la nouvelle maison. Dans le salon, les 2 filles jouaient avec des coussins. Elles riaient, roulaient par terre, libres, heureuses. Ange, assise dans un fauteuil, les regardait. Son sourire était paisible. Elle tournait lentement la tête, regardant chaque mur, chaque détail. C'était réel, c'était chez elle. Elle leva les yeux vers le plafond. « Merci Seigneur, merci du fond du cœur. » À cet instant, son téléphone sonna. Elle sursauta. C'était un numéro enregistré, Monsieur Kiala. Elle répondit aussitôt, la voix douce. « Bonjour patron. »« Bonjour Ange. Je voulais simplement prendre de tes nouvelles, et de celles des petites. » Ange sourit fort. « On va très bien patron. Merci infiniment pour tout. » Il y eut un court silence. Puis la voix de Kiala revint, calme et gentille. « Aujourd'hui, ne viens pas au travail. Repose-toi. Profite. Prépare un bon plat. Ris avec tes filles. Aujourd'hui, c'est votre jour. » Ange mit une main sur sa poitrine. «
Patron, merci. 1000 fois merci. Tu l'as mérité, Ange. Profite. À demain. Il raccrocha. Ange resta là, le téléphone contre son cœur. Puis elle se leva doucement et alla dans la cuisine. Elle ouvrit le petit placard neuf. Elle sortit du riz, des légumes frais, quelques épices. Pendant qu'elle cuisinait, ses filles entrèrent en courant. « Maman !»« Tu fais quoi ?»« Notre premier vrai repas dans cette maison, mes amours. » Elle leur prit les mains. Les petites se calmèrent. « Mais avant de manger, dit-elle doucement, on va encore dire merci à Dieu. » Elles fermèrent les yeux. Toutes les trois, main dans la main. Et ensemble, elles prièrent, avec des mots simples, mais avec des cœurs remplis. Chers spectateurs, cette histoire est un rappel puissant. Parfois, celui qui travaille en silence à côté de vous porte un fardeau immense. Ange n'a jamais volé, elle n'a jamais menti, elle a juste travaillé dur, aimé ses enfants et prié en silence. Et un jour, quelqu'un l'a vue. Monsieur Kiala aurait pu détourner les yeux, mais il a choisi de tendre la main. Et ce geste a tout changé. Si toi aussi, tu peux aider quelqu'un, fais-le. Un petit acte de bonté peut illuminer toute une vie. Et toi, qu'as-tu ressenti en écoutant cette histoire? Dis-le en commentaire, je lirai chaque mot. Et si cette histoire t'a ému, clique sur « J'aime » pour que d'autres puissent la découvrir. Et partage-la à une personne que tu veux profondément toucher. Et surtout, abonne-toi à HD Story pour ne jamais manquer les prochaines histoires vraies, inspirantes et pleines d'humanité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'envoie toute ma gratitude. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.